Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Nous recevons ce matin Jean-Claude Flabaud. Jean-Claude Flabaud, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes le président du cabinet Flabaud, un des hommes connus de l'immobilier à Paris, et vous venez de conseiller Westbrook dans l'achat d'un hôtel, le Concorde Saint-Lazare, un achat à l'État. Alors est-ce qu'on peut en dire un mot de cet accord un peu exceptionnel? Cet hôtel est un très bel hôtel, un des plus bels hôtels de Paris, de 300 chambres, pas tout à fait, qui plaisait beaucoup à Westbrook parce que c'est un îlot séparé. Il est sur 4 rues et il a donc une allure assez particulière avec des parties communes, je ne sais pas si vous l'avez visité, oui, mais exceptionnel. Donc, de nuit, il est superbe aussi. De nuit, il est magnifiquement éclairé. Et cet hôtel a toujours appartenu à l'État, à la SNCF. Il a été construit en 1887 en même temps que la gare Saint-Lazare, où les chemins de fer à l'époque voulaient avoir un hôtel tout près de l'arrivée de leurs voyageurs. Donc cet hôtel est actuellement géré par Starwood et propriété de la SNCF. Donc il plaisait beaucoup au groupe hôtelier Westbrook qui m'a demandé de le conseiller, de l'assister dans l'appel d'offres que Sovafim, qui a hérité des biens des RFF, lui-même en ayant hérité de la SNCF, lui ont été transférés, je crois, en avril de cette année. Alors, on voit bien que dans cette affaire, c'est RFF, c'est la SNCF, mais on parle beaucoup actuellement de vente par l'État et par les organismes proches de l'État, d'immobilier. Vous suivez cette question de près. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Comment est-ce qu'on peut analyser ce domaine? Et actuellement, est-ce qu'on peut se dire pour les années qui viennent, c'est beaucoup de travail sur le métier? Je pense que Jean-François Copé, qui est ministre du Budget, a été en même temps ministre de la Réforme de l'État, et avec lui, cet organisateur né, il a eu l'idée de mettre en place des structures qui vont rendre les ventes de l'État beaucoup plus efficaces, beaucoup plus transparentes, et avec ces schémas annuels où il va convoquer chaque administration et chaque ministère tous les ans pour leur demander leur projet de l'année suivante, en surveillant l'année suivante que ces projets soient bien menés à bien. Il va un petit peu mettre chaque administration et chaque ministère dans une ligne dans laquelle ils seront obligés de rendre compte de ce qu'ils font. Un cabinet comme le vôtre, cabinet indépendant, familial, comment est-ce que ça marche? Quelle est la recette du succès face à des brokers internationaux qui sont de plus en plus puissants et de plus en plus nombreux? C'est-à-dire qu'on ne va pas tout à fait sur leur terrain. Moi, je travaille un petit peu avec mes 30 ou 35 ans d'expérience, et j'ai quand même la chance d'avoir, depuis 35 ans, les hommes qui m'ont accompagné au début en place maintenant dans toutes les structures de l'État ou des cabinets ou chez les institutionnels. Donc il est beaucoup plus facile maintenant d'avoir des portes ouvertes. Et bon, je peux même pas dire que c'est mon savoir-faire, mais l'un dans l'autre, on est sur de très grosses opérations, oui, puisque cette année, on a fait 150 000 mètres carrés à Massy, en face de la gare TGV, pour lequel on a déjà revendu 60 000 mètres carrés pour... Cette opération avait été faite avec un fonds américain. On vient de gagner 40 000 mètres carrés dans le centre d'Évry, où Manuel Valls, le député maire de la ville, refait son centre-ville sur 2 îlots et 7 immeubles. Que j'ai fait là avec le Crédit Agricole et ING. Évidemment, Manuel Valls avait ouvert la consultation à la France entière, et grâce au génie de quelques jeunes architectes, nous avons pu gagner cette consultation. Donc l'expérience, plus quoi, le dynamisme? L'expérience, le dynamisme, je travaille beaucoup, je dors peu, je bouge beaucoup, et puis c'est une passion. Une passion, c'est une bonne idée. Merci Jean-Claude Flabaud. Et à vous, je dis à demain sur imotélé.net.